Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. On va faire un premier tirage avec le tarot et on le doublera avec un autre jeu que je choisirai en fonction de ce qui sera sorti. Et enfin, on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir encore quelques messages complémentaires. Si vous me suivez, vous savez là que j'avais dû reprendre un travail à plein temps entre mai et septembre. Donc il y a un peu moins de vidéos en ce moment sur la chaîne YouTube. Mais il y a quand même des choses dans la playlist des guidances intemporelles. Il y a tout un tas de vidéos. N'hésitez pas à jeter un œil. S'il y en a une qui vous attire, c'est que le message est valable pour vous en tout temps. Et la guidance des concepts fondamentaux, où c'est des vidéos outils, où on parle des blessures, on parle des valeurs, d'autosuggestion, des archétypes de l'âme, tout un tas de choses comme ça. C'est des outils pour vous aider dans votre quotidien. Donc n'hésitez pas à jeter un œil aussi à cette playlist-là. Allez, on est parti pour vous les scorpions. Hop, avec le tarot, premier tirage pour votre vie sentimentale du mois de septembre. Hop, ici, cavalier de pentacle, hop, 9 de coupe, as de bâton, reine d'épée et reine de pentacle. Bon, alors déjà on a pentacle, coupe, bâton, épée. Donc déjà on les a tous, mais on termine en beauté quand même avec 2 reines. Donc là, on est quand même pas mal. Je vais doubler ça avec l'oracle de la triade. Allez. On a de tout là. C'est bien. J'attendais peut-être une arcane majeure, comme ça on aurait eu un de chaque plus une arcane majeure. Mais là, c'est presque encore mieux avec 2 reines qui se font face en plus. Allez, allons voir ça. Allez, les scorpions, on double avec l'oracle de la triade. Hop. On va monter ça un petit peu. Ici, on a l'éternité. Waouh. Le message, la fusion. Mon Dieu, les lumières. Et l'alpha. Alors là, moi, j'ai quoi en scorpion? J'ai pas d'ascendant scorpion, j'ai pas de Vénus en scorpion, j'ai pas grand chose. Non, j'ai rien en signe d'eau. Dommage, parce que ce mois-ci, j'aurais bien aimé être scorpion là, avec ce qu'on a. On a le cavalier de pentacle avec l'éternité. Bon, c'est super, les deux vont parfaitement bien ensemble. Les pentacles, on est dans la matière, dans ce que l'on veut construire. Il y a vraiment cette notion de passer les choses dans la matière. Et le cavalier de pentacle, il va doucement, mais sûrement. Vous voyez, il n'est même pas sur son cheval, il avance pieds nus dans l'herbe, il est serein. Il est serein, mais il sème des bonnes graines. Hein. Il y va tranquille parce qu'il veut des bonnes bases. Il y a vraiment que ce côté-là de semer des bonnes graines dans un bon terrain parce qu'on a envie que ça dure. Regardez cette carte de l'éternité, cette colonne plantée dans un nuage, le symbole de l'infini. Donc les deux vont vraiment bien ensemble. On construit pour la durée, ici, que soit que vous construisiez vous-même, que vous soyez au début d'une relation, qu'il y a une relation qui est déjà en cours et on fait ce qu'il faut pour qu'elle dure dans le temps. Hein. Évidemment, sur un tirage général, je vous laisse faire la part des choses, de voir comment ces énergies s'adaptent à vous. Mais là, il y a une notion d'y aller tranquillement, doucement, mais sûrement, parce que là, on veut construire dans quelque chose dans le temps. C'est très très beau, c'est très très bien ces deux-là ensemble. Le 9 de coupe associé à la carte du message. Beaucoup de lumière ici sur ces deux cartes. Les coupes, ici on est sur l'émotionnel, le 9, on est dans l'abondance. Il y a quelque chose qui vibre fort, qui vibre juste. Regardez ce personnage qui se jette en l'air là avec un coffre d'or sous ses pieds, un cœur plexus vers la lumière. Ici c'est très très beau. Donc il y a vraiment une notion d'abondance, il peut y avoir une notion de vœu exaucé. Hein, le message ici, il y a une correspondance, que ce soit vous, que vous receviez un message, que ce soit vous qui envoyez un message, peu importe comment ça se matérialise pour chacun d'entre vous, c'est quelque chose de positif. Vous recevez un message, vous envoyez un message où il y a une communication qui va dans les deux sens, qui est très positive pour vous. Les choses se mettent en place. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps de bien faire les choses. Hein, si on est sur une relation peut-être qui débute, on prend le temps ici de bien connaître l'autre, d'avoir des fondations solides, vous voyez. Et regardez, l'as de bâton et la fusion. Là, voilà, encore les deux qui vont bien ensemble. Les bâtons, on est sur l'énergie feu, l'énergie d'action. L'as, c'est le 1. Ouverture, commencement, nouveau départ. Donc, il peut y avoir une nouvelle relation qui se met en place pour certains d'entre vous. Hein. Et si c'est une relation qui est déjà là, on peut y trouver un nouveau souffle ici. Ce feu, cet as de bâton, on est sur un bon feu, on est sur ce bon feu intérieur, ce feu qui aide à aller de l'avant. Donc là, on peut se passionner hein, pour quelqu'un de nouvelle personne avec la carte de la fusion. Il y a engagement. Alors, il peut y avoir un mariage, hein, on a des anneaux qui sont là, mais sans être ce soit un mariage, ça peut être une nouvelle relation qui se met en place ou un nouvel engagement que l'on prend si on est déjà en couple ici.
Hein, on peut prendre un engagement, même s'il n'est pas d'ordre marital. Hein, il peut y avoir quelque chose, on fait avancer, on continue de construire dans la durée. On prend le temps et on fait bien les choses. Là, ça paye de prendre le temps. Les scorpions, si vous voulez aller vite, ralentissez. Prenez le temps. Vous avez toute la vie là. Il y a quelque chose qui se passe très bien, qui se concrétise, qui se matérialise. Et on va crescendo. Hein. Ça, c'est pas comme s'il y avait oh, attention. Il n'y a même pas de attention dans votre tirage. Ça va crescendo. La reine d'épée avec la lumière. La lumière, c'est la carte la plus lumineuse, c'est le cas de le dire, de ce tirage. On a ce soleil, ce blanc, hein, cette énergie pure, et la reine d'épée qui vient trancher. Elle vient prendre une décision ici, elle vient trancher quelque chose. La reine d'épée, on est sur le mental, ici avec les épées. L'émotionnel, elle l'a mis là. La coupe qui représente l'émotionnel, elle l'a mis dans une petite cage, elle y a accès, mais attention à ne pas différencier, à ne pas confondre plutôt émotion et le cœur. Là, elle met de côté les émotions, elle met de côté ses peurs. La reine d'épée, elle se demande si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Vous voyez? Et donc là, clairement, même si elle doit sortir de sa zone de confort, même si elle est challengée, elle y va. Même si ça lui fait peur, elle y va. Elle n'écoute pas les peurs. Hein, là, ici, vraiment, on a mis les fondations qui étaient nécessaires. Et là, il y a une notion d'engagement ici. Donc, on y va. La reine d'épée, elle s'engage parce que c'est ça que son cœur lui dit de faire. Vous voyez comment ça vibre? Elle suit la vibration. Elle écoute pas, elle écoute sa vérité. Donc, elle n'écoute pas ce qu'en pensent les autres. Là, ça vibre juste pour elle. Vraiment, avec cette lumière à côté, ça vibre juste pour elle. C'est de ce côté-là qu'elle tranche. Peu importe ce qu'en pense la société, sa famille, les amis ou je ne sais qui, là, elle tranche par rapport à ce qui vibre juste. Même si ça lui fait peur, elle a mis ça de côté, les peurs, le côté émotionnel qui nous fait embarquer, mais si j'y arrive pas, et qu'est-ce qu'on vont dire les autres, et machin, et trucs. Non, là, elle ne se pose même pas la question avec cette carte-là à côté, elle suit cette direction-là. Et ça, c'est totalement ce qu'il fallait faire. La reine de Pentacle avec l'alpha. L'alpha, on est sur le 1, hein, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Ça vient faire écho à cet as de bâton que l'on a ici. On voit qu'il y a vraiment un renouveau pour vous, que ce soit dans votre couple, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit vous par rapport à vous-même. Il y a peut-être une guérison, même si vous êtes avec personne et que vous n'avez personne dans le cœur actuellement. Vous revivez, vous rallumez une bonne flamme en vous qui vous invite, hein, qui nous amène de la guérison et qui vous invite à passer à une nouvelle étape dans votre vie. Vous voyez, et la reine de Pentacle, elle matérialise les choses. Elle matérialise, on avait le cavalier de Pentacle qui ouvrait. Ici, on a la reine de Pentacle. On est encadré par les Pentacles. Je prends le temps de manifester les choses ici, avec toutes les étapes que ça comprend. Et le résultat, on a la reine de Pentacle qui est dans la manifestation. Elle est sereine. Elle n'a aucune difficulté à manifester ce qu'elle veut. Hein, elle est tranquille. Elle est ancrée. Hein, elle est ancrée. On est dans l'énergie de la terre ici. Mais vous voyez, elle a même des petites antennes qui lui sortent, hein, végétales de sa tête ici. Elle est ancrée entre le ciel et la terre. Et c'est ça, il y a vraiment quelque chose de concret qui se passe pour vous sur ce mois de septembre, les scorpions, qui vous permettent de prendre un nouveau départ, de construire quelque chose de nouveau, de vous construire ou vous reconstruire vous-même, mais ce n'est pas impossible qu'il y ait une construction au niveau sentimental avec quelqu'un. Hein, soit c'est quelque chose qu'on continue de construire, c'est déjà là, soit il peut y avoir un nouveau départ. Et regardez, je regarde les cartes, on a le symbole de l'infini, et si je mets la carte dans ce sens-là, on retrouve avec les anneaux ici un peu ce même symbole. Donc là, on construit dans le temps quelque chose qui est voué à durer. Il y a un message ici qui arrive, hein, une communication, une discussion, vous verrez comment ça se manifeste pour chacun d'entre vous, qui va dans le bon sens. Hein. Il y a peut-être une demande en mariage, hein, le message et la fusion derrière, hein, peut-être une demande, que ce soit vous qui demandiez, qu'on vous demande, ou au-delà d'une demande en mariage, encore une fois, cette notion de s'engager dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle relation, même évidemment si on n'est pas sur un mariage. Et là, on y va, on se lance, ça vibre juste, il y a le cœur qui bat, il bat sur une belle fréquence. Donc la reine d'épée, elle tranche dans cette direction-là, et la reine de Pentacle, elle construit quelque chose de nouveau. C'est très très beau là. Il est magnifique votre tirage, les scorpions. Je vais quand même encore prendre quelques cartes d'oracle. Hein. Mais bon, là, il n'y a que de la lumière, il n'y a que des bonnes choses. Il n'y a pas une ombre au tableau. Allez-y. Ce que vous dit le tirage, c'est qu'il y a quelque chose qui se présente. Suivez votre cœur. Allez-y. Sortez de votre zone de confort. N'ayez pas peur. Même si vous avez peur, suivez cet élan-là. Parce qu'il y a quelque chose à vivre ici. Hein. Donc là, ça prend évidemment de votre côté de vous élancer, d'y aller. Hein. Ça prend de franchir le pas. Mais il y a vraiment quelque chose de beau. Hein. Et là, vraiment, on voit qu'on construit dans la durée. Et on voit que ça paye. Ça paye. Vous aurez des bases saines et stables là. On va prendre une carte avec le tarot des archanges. Encore un message pour vous, les scorpions. Pour ce mois de septembre, l'as d'Ariel, on a encore un as et l'as de Pentacle. Je vous le sers. Hein. On construisait ici le cavalier tranquille pour arriver à une manifestation solide. Et on a l'as
encore un as, hein, on voit il y a vraiment un nouveau départ ici. L'alpha, l'as de bâton et là l'as de pentacle. Bah, l'as de pentacle, il vient appuyer, il enfonce le clou, hein, mais il résume ce tirage. Les pentacles, on est dans la matière, on construit quelque chose de nouveau. Le 1, encore ouverture, commencement, nouveau départ. Le texte nous dit c'est votre jour de change, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Alors là, ils sont allés dans la matière, dans le professionnel, mais c'est valable, hein, la même énergie dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et c'est propice à construire. Ici, on construit quelque chose de nouveau, on s'ancre, on manifeste et on prend le temps de le faire bien. On ne se précipite pas et on fait bien les choses et on communique. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. C'est sublime. Une carte des anges de l'amour. Et on a facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Là, moi, je pense qu'on est sur la voie spirituelle. Hein, il y a quelque chose qui est très ancré ici. Il y a peut-être un lien d'âme là. Il y a quelque chose qui est très spirituel et qui est positif. Hein, subit l'influence. Je pense que vient impacter à travers ce que vous construisez ici. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de votre âme. Hein, il y a quelque chose qui est aligné, qui est ancré. Vous avez sûrement travaillé en amont, les scorpions, pour arriver à être aligné avec cette énergie-là. Hein. Là, il y a vraiment ce renouveau qui est solide, qui est clair, qui est aligné. Et là, vous voyez, ça prend même quelque chose qui vient, qui vibre. Hein. Votre âme, là, elle vibre juste, vous êtes aligné sur ce que vous mettez en place. Alors, vous voyez, c'est une notion de religion. Moi, là, je vois plus avec ce côté spirituel. Il y a vraiment, on est là-dessus. Hein. Ces cartes-là, la carte de la lumière, là, hein, on est un peu sur la carte de l'âme. Hein, celle-là aussi, la fusion. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Là, l'éternité, vous voyez, on est sur un nuage ici avec ce symbole de l'infini. On est sur des énergies qui sont très hautes ici, qui vibrent juste. Et cette reine d'épée, elle est en haut de la montagne, là, vous voyez. Elle est en haut, elle a pas l'esprit clair, elle est au niveau du haut de la montagne, là. Il y a vraiment on touche le ciel, là. Une dernière carte, s'il en est besoin, de l'oracle de l'énergie. Allez. Bon, bam. Alors là, moi, je suis jalouse. Hein. L'ange de l'amour. L'ange de l'amour, les scorpions. Bon, ben voilà. Hein. Est-ce qu'il y a besoin que je parle de cette carte? On a ce personnage, on est aligné sur le cœur. C'est comme si on avait vraiment cet alignement cœur, corps, esprit. Hein, et il y a vraiment ce côté-là. Là, l'ange de l'amour, on est là-dessus, hein, la fusion, l'as de bâton, la lumière, l'alpha, l'éternité. On ne va pas toutes les reprendre, ce 9 de coupe. Ce 9 de coupe, là, on est dans l'émotionnel, ça vibre super fort, ça vibre super haut. Il vous faut l'accueillir, hein. Il y a peut-être un challenge ici, parce que des fois, on se dit, oh, c'est trop beau, ça ne va pas durer, on est dans nos schémas, dans nos croyances, dans nos blessures. Alors là, vous mettez ça de côté, hein. La reine d'épée, elle tranche ici, on l'a dit, hein. Ce qui fait peur, elle y met là, hein. Elle y met de côté, elle va vibrer ça, parce que ce serait dommage de passer à côté à cause de vos peurs. Hein. Là, vous laissez le mental de côté, vous y allez. La seule carte de mental qu'on a, c'est celle qui y va. Donc, hein, c'est celle qui n'est pas dans le blocage, elle ne rumine pas, la reine d'épée. Quelle est ma vérité? Qu'est-ce que je veux pour moi? Et elle va dans cette direction. Donc là, tous les feux sont ouverts, feu à volonté, j'ai envie de dire. Hein. Feu, hein, on a ce bon feu qui est là. Je ne sais même pas quoi vous dire de plus, les scorpions. Dites-moi, vous, en commentaire, comment ça vous parle. Alors, évidemment, ça sera plus ou moins cette énergie forte ou plus faible pour certains d'entre vous, mais quoi qu'il en soit, elle est positive. Elle vous envoie vers quelque chose qui va dans le bon sens ici. Hein, on a le 1, on a le 1, on a le 1. On l'a partout. Et beaucoup, beaucoup de lumière dans votre tirage. C'est magnifique. Je ne sais plus quoi dire. Donc, dites-moi, vous, comment ça vous parle. Évidemment, ça reste quand même une guidance générale. Donc, prenez ce qui vous parle. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Ce mois de septembre, j'ai un peu plus de créneaux que d'habitude. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de commenter, de liker, de partager, de vous abonner. Moi, c'est ça qui m'aide. Si vous voulez me donner un petit coup de pouce, c'est ça qui m'aide le plus. C'est ça qui m'aide à rentrer dans l'algorithme du site. Vous savez comment ça fonctionne. Et peut-être à terme, pouvoir vivre uniquement de ce travail-là, de mon travail de cartomancie. Donc voilà pour les scorpions, waouh, je sais plus quoi dire là, je suis montée haut dans les émotions aussi. N'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne qui pourraient compléter celle-ci, vos signes ascendants et lunaires. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.